Bonjour à tous, je m'appelle Julie Je m'appelle Yann. et nous sommes vos professeurs de français à... Fawenshiro. Vous apprenez le français peut-être dans l'optique d'aller en France faire vos études et vous êtes à la recherche d'une université en France, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Mais quelle est la meilleure université de France, Yann? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Eh bien aujourd'hui, On va voir que la question n'est pas évidente. les Asiatiques raffolent des classements. Depuis tout petit, on vous classe en tant que meilleur élève par classe, par région, par tout ce que vous voulez. Puis, Ça m'a choqué ça. c'est ouais. Vraiment. Mais c'est surtout que les classements, ils sont à la vue de tous, quoi. Oui, c'est ça, tout le monde peut le voir. Et Genre, ah, ton fils, lourd. pas ouf. Moi, je connais une bonne école de français, ça peut le booster. Oui. Et par la suite, vous voulez sans doute intégrer la meilleure université de votre pays. Oui, il y en a plusieurs, même en Corée, on a Oui. Seoul University. Tokyo Institute of Technology au Japon, par exemple. Voilà, ce sont des universités réputées et comme elles sont réputées, elles sont aussi très difficiles d'accès. Il y a souvent cette fierté. Je me rappelle les Coréens avec leur veste comme aux États-Unis là. Avec écrit Avec Seoul marqué. University. Oui, et du coup en France c'est un peu différent. Vraiment, enfin pas un peu. Hein. Pas qu'un peu, hein. C'est vraiment différent. En France, on n'aime pas vraiment les classements. On n'est pas habitué à ça, même quand on est petit. Hein. D'abord, c'est vraiment la note de son enfant. Moi, je me rappelle que mes parents, quand je disais oui, mais lui aussi, il a eu 10, et ils me disaient toujours, mais en fait, je m'en fiche des autres. Quand on voit en fait les seuls classements où on voit les écoles françaises être intégrées dans un classement de l'université, souvent international, pas juste française, ça va être des classements des États-Unis ou de Chine. Et voilà, et en fait, en France, on va pas du tout faire un classement des universités, quoi. Il y a 67 universités en France. J'ai toujours pensé qu'il y en avait plus. Des Après, je universités. pense qu'il y en a 67 à ce jour, parce qu'il y a beaucoup d'universités qui se sont regroupées. Oui, c'est vrai. Et c'est le même cas à Bordeaux. Mais d'ailleurs, oui, c'est une bonne université, Bordeaux. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise université en France. Tout diplôme se vaut. Peu importe que vous alliez à Paris, à Rennes, à Toulouse ou à Clermont-Ferrand pour faire vos études, quand vous allez sortir pour chercher du travail par la suite, un employeur, il va voir la même chose. Il va voir le même intitulé de diplôme et c'est tout ce qui va l'intéresser. Mais il y a quand même des universités qui sont un peu plus connues, genre la Sorbonne à Paris ou la mienne, Diderot, À Paris. à Paris. Toujours. On peut se poser la question pourquoi d'ailleurs toutes les universités parisiennes sont un peu plus connues. Je pense qu'il y a trois faits. De un, ce sont les premières universités qui ont été bâties en France. Donc il y a un peu le côté prestige des premières universités. La deuxième, c'est que Paris, c'est une ville qui a un certain prestige à l'international. Et la troisième, c'est que tout simplement, c'est la capitale de la France. Non, mais que forcément, comme c'est une capitale, elle attire des spécialistes. Oui. Mais en France, on a encore ce problème de tout est Paris, Paris. On va avoir l'impression que toute la vie française se fait à Paris. En fait, en université, c'est pas tellement vrai. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chercheurs, de professeurs d'université spécialisés dans un domaine qui se rendent à Paris pour enseigner. Ces spécialistes-là, en réalité, ils vont pas seulement se rendre à Paris, ils vont aller aussi en province pour enseigner leur matière. Je pense que l'éducation au sein de toutes les universités est assez homogène. Moi, je me souviens, j'avais plusieurs professeurs qui étaient professeurs à l'INALCO. J'ai fait une licence tout d'abord de chinois. Donc en réalité, on a des gens très remarquables dans les universités hors Paris. Oui. Même dans Paris, les facs ça veut rien dire non plus parce Oui. que les profs s'interchangent un peu. C'est ça. Donc c'est pas forcément un prestige par l'enseignement, par les professeurs. On va dire ce prof est de l'INALCO et de Diderot parce qu'ils sont chercheurs là-bas. Oui. Plutôt. Selon un classement, Oui. de- Un peu différent aussi. c'est un quand peu même. différent parce que c'est pas vraiment sur les universités mais sur les villes. Donc un classement de l'étudiant qui classe les villes étudiantes. Paris est à la 9e place, derrière justement des villes comme Strasbourg, Toulouse ou encore Grenoble, Ouais, ou Bordeaux. évidemment. La vie étudiante, ça va être le Voilà. campus et Paris, il y a pratiquement jamais de campus. Le campus, c'est Paris. Je pense le coût Il y a aussi. aussi, oui, le coût. En réalité, nous, les Français, on va pas choisir une université
parce que c'est telle ou telle université. On va choisir une université par rapport aux options, aux spécialités, ou encore aux échanges et aussi aux possibilités de formation par la suite. Et donc tout à l'heure, on faisait une petite mention sur le coût de la vie. Les prix varient dans les universités pour les licences, plus ou moins selon l'université, mais surtout sur la ville. Le coût de la vie est plus important à Paris. Ouais. J'ai vu sur une étude, on parle de 24,7% plus cher rien que pour les loyers à Paris, Horrible. comparé aux autres villes de province. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer la vie à Paris, c'est vraiment ça, c'est la vie à Paris, vous pouvez considérer peut-être une autre université, mais dans une autre ville, en France. Ouais. Toi, t'as habité à Paris, t'étais en appartement ou dans un crous? J'avais une chambre de bonne. Voilà. Ça, celle de Emily in Paris? Ah non, pas du tout. Non, ça c'est pas une chambre de bonne qu'elle a, c'est un manoir. Hein. C'était dur à trouver déjà, hein, parce que il y a le côté du prix, mais aussi il faut trouver déjà. Parce que tout le monde se bat pour avoir des appartements. Compliqué. J'ai eu beaucoup de chance et je me suis retrouvé dans une petite chambre de bonne au 8e étage sans ascenseur. T'avais les toilettes sur le palier? Oui, j'avais ma douche dans ma chambre, mais les toilettes, je les partageais avec tout l'étage. Mais c'est souvent le cas, hein, parce que sinon c'est beaucoup trop cher. C'est ça. J'avais eu de la chance. Hein. Normalement, une chambre de bonne à Paris, il faut bien compter dans les 600 €. Ouais. Moi, je payais 330. Donc vraiment rien. Rien du tout. Mais c'est vrai que quand je voyais que mes potes à Dijon, ils payaient 400 €, ils avaient un 35 mètres carrés. Enfin, oui, voilà. Et moi, j'étais là, bonjour, je paye 330 € et j'ai un 9 mètres carrés. C'est ça. Moi, à Angers, j'avais un appartement. La première année, j'avais un appartement. Il me coûtait 400 €. J'avais une cuisine, une salle de bain, une chambre. Et ouais. Mais il y a aussi les grandes écoles. Les grandes écoles, c'est un peu particulier. C'est des écoles privées qui ne sont pas vraiment tenues par l'éducation nationale, mais elles sont agréées par l'éducation nationale pour fournir des diplômes français. Elles ont un coût. C'est quoi à peu près le prix? On peut bien aller sur du 15 000 € par an. Oui, on est loin des... Une licence, c'est entre 100 et 300 €. Il y a quoi comme grandes écoles assez connues? Il y a HEC, il y a l'ESSEC et Polytechnique aussi. Mais voilà, c'est un coût et c'est une autre approche. Ouais. C'est une autre approche que l'université publique. Ça dépend vraiment en fait de vos moyens financiers, de vos ambitions et puis surtout de votre force de caractère. Une grande école, c'est beaucoup de travail, même en université publique, hein, mais c'est du travail. Une grande école, ça va vous donner une formation, une éducation, mais ça va aussi vous donner beaucoup de relations. Ça va vous permettre de créer un réseau de travail. Et ça par beaucoup de travail en termes de stages, de groupe, de travail de groupe, etc. Donc c'est de l'investissement. Regardez bien quelles sont les grandes écoles et le reste, faites un peu attention, souvent ça peut être des pièges. Donc si vous considérez faire des études en France, prenez en compte votre statut financier, vos ambitions, etc. Tout ça, et choisissez minutieusement. Toutes les villes sont intéressantes en France, il n'y a pas que Paris. C'est bien aussi de voir dans d'autres villes peut-être plus petites, mais justement avec... où vous serez un peu plus dans le jus. Oui. Parce qu'à Paris, vous aurez aussi beaucoup de chance de parler en anglais tout le temps ou d'être avec que des gens de votre nationalité. C'est bien aussi de se mélanger. Bah oui. Vous êtes allé à l'université en France ou est-ce que vous tentez d'entrer dans une université française? Vous pouvez parler de votre expérience dans les commentaires. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salamèche à toi. Soyez gentil. Merci Salamèche. Au revoir.